Bienvenue encore une fois à Rayon d'influence, le magazine littéraire consacré aux auteurs de la région Chaudière-Appalaches et enregistré à la bouquinerie L'Oméga à Thetford Mines. Cette semaine, comme on vous a dit, à l'occasion, on aurait des émissions spéciales. Eh bien, c'en est une. Le thème, l'écriture collective. C'est pourquoi j'ai deux invités à la fois sur le plateau qui vont passer une demi-heure avec vous pour nous parler chacune des ouvrages auxquels elles ont collaboré. Normande Champagne pour Parcelle de vie et Carole Plante pour L'enjeu des mots. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Si vous voulez, on va commencer avec vous, Normande. D'abord, le titre de l'ouvrage, Parcelle de vie. Ça vient d'où? Puis par son orthographe, déjà, c'est original. Vous avez par et dedans un C majuscule, un LS, tout ça. Qui a écrit, qui a pensé? Qu'est-ce que ça signifie? OK. Pour commencer, je dois expliquer qu'on avait retenu un autre titre, mais ce titre-là, on a su par après qu'il avait déjà été utilisé pour un livre qui avait été écrit sur la région. Alors, je dois dire que ça nous a donné beaucoup de difficultés parce que là, c'est pas évident quand on en a trouvé un d'aller en chercher un autre. Puis, ça fait que là, chacune des personnes qui ont participé à l'écriture du livre ont donné des suggestions. Puis, Parcelle de vie avait déjà été donnée, mais ça ne l'avait pas accroché. Mais là, on était 3 personnes sur le comité là, qui a travaillé à toutes les démarches de la conception à la publication. Ça fait que c'était notre bonne amie Doris Paré qui est ici avec nous ce soir, qui est revenue avec ce titre-là. Puis elle nous a dit, je le sais, on l'a eu, mais là, on va le voir différemment. Puis elle avait écrit un C majuscule en référence aux personnes qui ont écrit, puis qui avaient tiré finalement une parcelle de leur vie. Puis là, tout à coup, ça l'a accroché. Il fallait absolument mettre le C majuscule. Ça l'a accroché. Tout le monde a adoré, puis c'est pour ça que c'est devenu... Donc, c'est après, à un coup, le produit fini, un petit peu, ou à peu près, là? Oui, on savait que le produit, c'est quoi qui serait, mais c'était le titre qui nous donnait un petit peu de problème. Et celles qui sont évidemment des femmes aussi, parce que ce sont des femmes qui ont contribué à l'écriture de l'ouvrage. Oui. Et dans le cas de l'enjeu des mots, ça s'est fait comment? Alors, c'est Lucille Gosselin qui a eu la brillante idée de nous proposer ce titre-là, l'enjeu des mots. Ça représentait un petit peu aussi le genre d'atelier d'écriture qu'on faisait. Nous, on y allait pour s'amuser. Alors, c'était des jeux qu'on faisait. Notre animateur, il arrivait toujours à chaque semaine avec un jeu. Donc, on trouvait que ce titre-là, l'enjeu, parlait de jeu, aussi parlait de l'enjeu des mots, toute l'implication des mots. Oui, parce que c'est un enjeu. Donc, ça représente vraiment là, le genre d'atelier et aussi l'écriture, qu'est-ce que ça représente pour nous. C'est ça, tantôt vous aviez mentionné, elle est avec nous, c'est que, juste pour les téléspectateurs, il faut dire que aussi, exceptionnellement, cette semaine, nous avons du public en studio. Vous allez voir à l'occasion les auteurs. On va continuer là-dessus, peut-être justement dans la démarche. Comment ça s'est fait? Carole nous a parlé un petit peu tantôt des ateliers d'écriture, le jeu. Chez vous, Normande, ça se faisait comment? Nous, on a participé à un atelier d'écriture donné par le Centre universitaire des Appalaches. Puis, c'était pour favoriser l'autobiographie de chacune ou chacun, parce que c'était ouvert aussi au public masculin. Puis là, on a été près de 2 ans à contribuer à l'écriture de notre autobiographie. On n'avait jamais eu l'idée d'écrire un collectif. Puis c'est la même personne qui nous est arrivée avec la suggestion du titre, de Doris Paré, qui a dit « Pourquoi qu'on n'écrirait pas un collectif? » Parce que là, les gens voulaient... certaines étaient prêtes à publier ce qu'elles avaient écrit, puis d'autres non. Là, ça a plu à tout le monde, ça, parce que c'était beaucoup moins laborieux pour l'immédiat de sortir un texte de ce qu'on avait produit chacune, puis d'en faire un collectif. Puis là, ça a parti comme ça. Et dans le cas de l'enjeu des mots, Carole? L'enjeu des mots, au début, c'était supposé d'être quelque chose de beaucoup plus simple que ça. On était supposé de faire une compilation des meilleurs textes qu'on avait faits, mais avec
avec un petit peu plus de travail, on a réalisé que c'était possible de soumettre notre projet collectif à la régie régionale. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a gagné un prix d'écriture. On a gagné le prix d'excellence dans la catégorie impact sur la communauté dans le réseau de santé des services sociaux parce que notre produit il avait bien été monté, on avait des bons textes, ça l'expliquait un petit peu aussi à l'intérieur comment qu'on peut faire des ateliers d'écriture, il y a des exercices qu'on peut faire. Donc tout ça avec l'aide naturellement de notre animateur. Avec la compilation de nos textes, le livre a été monté tout simplement là. Est-ce que tout le monde, et là je pose la question à vous deux en même temps, est-ce que tout le monde était d'accord? Est-ce qu'il a embarqué tout de suite ou est-ce qu'il n'y a pas eu des fois des hésitations de dire, bon, parce que souvent on sait, lorsqu'on parle d'écriture, un réflexe, publier, non, c'est quand même pas pour moi. Là. Moi, j'écris pour moi, puis c'est correct, j'ai juste besoin de m'exprimer, je veux le donner à mes enfants, mais sans plus. Est-ce que ça a été spontanément, tout le monde voulant embarquer dans l'aventure ou au début, oui? Moi, j'ai hésité. Moi-même, j'ai hésité un petit peu au début. Mais après ça, étant donné que nos textes étaient sélectionnés, tout ça, c'était pas tous nos écrits qui étaient inscrits dans ça. Puis avec la collaboration aussi avec notre animateur, on a réalisé, oui, qu'on pouvait avoir des bons textes et tout ça. Mais moi, j'aimerais ça les nommer, les participants. Ah, excellent. OK, j'ai ma petite liste parce que ces participantes-là, parce que c'est des femmes, j'ai passé des moments magiques avec elles. C'était grâce à elles aussi que de semaine en semaine, j'arrivais avec mon travail aux ateliers d'écriture. J'étais fière de lire mon texte, puis le faire analyser aussi par notre groupe. C'est sûr qu'il faut être humble au début quand on présente nos textes, mais de semaine en semaine, on se connaissait un petit peu plus, puis on arrivait avec ce qu'on était capable de faire. Alors, le groupe avec qui j'étais, c'était Irène Fréchette-Gagné, Lise Gagné, Lucille Gosselin. D'ailleurs, Lucille, c'est elle qui a créé le dessin sur la page couverture. Il y avait Marguerite Lacasse, Margot Lachance, Gaëtane Lessard et Mariette Marois. Alors, je les remercie encore du bon support qu'ils m'ont donné pendant tous les ateliers d'écriture. Ah, c'est vraiment collectif. Normande, peut-être vous pourriez faire la même chose. Oui, je vais les nommer. Parce que vous les avez aussi? Parler un petit peu de votre question. Vous disiez tout le monde, tous ont été unanimes à embarquer là-dedans, même si au départ, chacune était un petit peu beaucoup. Empreinte de cette... tu dis, tu vas participer à un atelier d'écriture pour écrire ton autobiographie. Au départ, déjà, d'écrire son autobiographie quand tu n'es pas connu, parce que pour moi, comme d'autres que je peux appeler maintenant des amis, les gens qui écrivent une autobiographie, c'est des gens normalement qui sont connus, qui ont fait quelque chose, comme on dit, qui vaut la peine qu'on en parle. Mais on s'est rendu compte en faisant notre atelier puis tout ça que chaque personne a quelque chose de très personnel à écrire puis ça devient quelque chose de super important. Alors, c'est comme ça qu'on ne croyait jamais arriver à publier un livre qui était comme à large public ou que tout le monde pensait que c'était pour soi, pour ses enfants, pour sa famille. Mais à un moment donné, toutes les personnes, quand ça a été amené, ça, de publier, la magie s'est opérée. Et comme la magie a commencé doucement, puis de rencontre en rencontre, comme Carole dit, la même chose s'est produite chez nous. Il y a une magie là, qui s'installe, une complicité, quelque chose d'incroyable qui... On s'apprivoise. Oui, puis ce qu'on vit là, on ne peut jamais le vivre ailleurs, en tout cas de cette façon-là. Alors, c'est comme ça que les gens étaient si enthousiastes après de dire oui, là, la gêne, on est un petit peu moins humble de dire oui, on va publier parce qu'on était ensemble. Ça fait que c'est pour ça. Puis, je vais les nommer parce que pour moi, c'est devenu... je connaissais peut-être juste une ou deux personnes à ce moment-là, mais c'est devenu des amis. Il y avait Suzanne Bradette-Girard, Paul Côté, Gaétane Drouin, Louisette Drouin, Marcille Allé, Louise Malouin, Diane Mercier, Doris Paré,
et André Philly-Gagné. C'était avec moi, on était 10 à avoir participé à une parcelle de vie. Justement, on va peut-être prendre un extrait de L'enjeu des mots, un texte de Carole. Le français, c'est une épreuve athlétique, souffrante, épuisante. C'est ma faiblesse. La honte d'une orthographe déficiente et l'indignation d'une lecture atone ont fait de l'écriture un objet utilitaire. Liste, cartes et mémos. Tout devait s'écrire en quelques lignes. Et puis un jour, il y eut que d'intelligence dans ce texte. Puis il y eut encore belle sensibilité dans votre description. Et enfin, votre texte est très bien construit. C'était dur comme ça au départ, l'écriture? Je pars de loin. Moi, j'ai toujours travaillé en administration, j'ai toujours travaillé dans les chiffres. Par contre, j'aime ça parler, j'aime ça rencontrer les gens, je suis curieuse, je suis une raconteuse d'histoires et je me disais peut-être que je serais capable là, de mettre ça sur papier. Puis, j'ai écrit des choses. Ça m'arrivait que lors de fêtes de famille, j'avais besoin d'écrire un texte pour un frère, un beau-frère, une sœur, une belle-sœur. Donc, je m'appliquais, puis je sortais des affaires, je pensais, intelligentes, là, quand même. Puis, les gens y appréciaient beaucoup mes textes. Donc, là, j'ai dit, peut-être, pourquoi pas? Je devrais m'essayer. Alors, j'ai osé, tout simplement. Puis, en tout cas, pour moi, là, c'est vraiment une passion. Quand j'écris, j'oublie tout. Après la pause, on va revenir avec Normande pour savoir si, dans son cas aussi, c'est une passion, l'écriture, encore aujourd'hui. Et avant, on va aller rencontrer Véronique Béliveau de la Tabagie Librairie Brico Déco à Disraeli pour la suggestion de lecture de la semaine. Eh bien, bonsoir Véronique. De quoi vous nous parlez cette semaine pour la suggestion de livre? Bonsoir Mario, bonsoir tout le monde. Cette semaine, je vous parle d'un livre, Fablehaven, Le Sanctuaire secret. C'est un roman jeunesse, un roman fantastique, imaginaire, mais les adultes aussi peuvent le lire parce que c'est vraiment, on embarque dans l'histoire, ça se lit comme du bonbon. C'est vraiment le fun. C'est ça a paru cet automne, donc c'est tout récent. C'est l'auteur de Brandon Mull qui a paru ça. C'est un livre de 330 pages environ. Ce livre-là, c'est deux jeunes enfants, je veux dire ça, une adolescente de 16 ans et son petit frère, Seth, de 11 ans, qui s'en vont rester chez leur grand-père 2 semaines, des vacances, mais un grand-père qui ne connaissent pas. Puis là, ils veulent pas, mais les parents partent en vacances, alors ils n'ont pas le choix. Et ils vont découvrir un monde qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait exister sur la Terre parce que c'est très secret. Ils sont tellement curieux, les enfants, qu'ils touchent à tout où est-ce qu'il ne faut pas. Et là, un matin, ils vont goûter à du lait avec leurs doigts. Et le lait est magique. Et là, la magie commence, ça change toute leur vision des choses. Ils sortent dehors, ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Il y a une forêt qu'ils n'ont pas le droit d'aller parce que c'est dangereux. Et là, les péripéties, par-dessus péripéties, il faut qu'ils sauvent leur peau parce qu'ils peuvent mourir dans ce livre-là, mais je ne vous en dis pas plus parce que vous allez pouvoir le découvrir et il va y avoir une suite à ce livre. Et puis, ils vont même faire un film. Alors, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment un livre, excusez-moi, très féerique parce que c'est un monde de fées aussi. Et puis... Bien, je vous remercie beaucoup, Véronique. Le titre encore? Fablehaven, un sanctuaire secret. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bye-bye. Bon, bien, nous sommes de retour. Alors, Normande, je disais qu'on va enchaîner un petit peu avec la même question que Carole, mais je vais lire un extrait, vous aussi, d'un des textes de Parcelles de vie. Je ne sais où nous mènera cet exercice que j'appellerais beaucoup plus un exercice de vie qu'un exercice d'écriture, car il nous a placés devant des interrogations et des exclamations qui nous ont fait rire et pleurer. Nous nous sommes penchés sur notre vie et nous le referons à nouveau. Ces quelques mots, quelques lignes, quelques paragraphes et toutes ces émotions nous ont amenés à croire que nous avons encore à dire. Qu'est-ce que vous avez encore à dire? Qu'est-ce que je peux peut-être parler là, pour moi, parce que c'est moi qui...
il y a tellement de choses à dire. On a l'impression que une vie, c'est vrai qu'on dit qu'une vie, c'est court, mais c'est rempli en même temps. Ça fait que le fait de participer à l'atelier d'écriture a seulement ouvert une petite porte. Vraiment une petite porte dans toutes les émotions qu'on peut ressentir au cours de notre vie. Alors, Parcelle de vie et notre autobiographie par le fait même, ce n'était qu'un début. Parce que on pensait bien, en tout cas moi je pensais, puis les personnes qui étaient avec moi aussi, pensaient jamais qu'il y avait autant à dire. Parce que probablement comme vous autres, Carole, à chaque fois qu'on revenait, on lisait ce qu'on avait écrit parce que on avait des sujets arrêtés. OK. Puis on partait de là avec notre travail, puis on disait, en tout cas moi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire sur ça? Mais un coup qu'on commence, en tout cas un coup que je commençais, puis c'était la même chose pour les autres, on en avait à dire. C'est pour ça que quand j'ai écrit ce petit bout-là, c'était dans le début, que c'est vrai qu'on en a encore beaucoup à dire, puis on peut même pas s'imaginer tout ce qu'on peut avoir à dire encore. Puis les autres personnes qui étaient avec moi partagent ça aussi. C'est vrai que d'écrire quelque chose, c'est de faire un livre, mais on est un grand livre. Si on veut qu'il soit ouvert, il faut écrire. Et là aussi, vous échangiez sur vos textes entre vous à l'intérieur des ateliers? Oui, lors des ateliers, on nous avait dit au début qu'on voulait, les animatrices nous avaient dit que la procédure à suivre, c'était que quand on revenait, chacune lisait ce qu'elle avait écrit. C'est sûr que les animatrices nous avaient dit on va respecter s'il y en a qui ne veulent pas, mais fortement, ils disaient que c'est pour le bien de tout le monde. Parce que souvent, ce qu'une personne va écrire, tu dis, ah, non, ça, moi aussi, j'ai quelque chose qui peut... Puis que là, ça te fait penser à le faire. Puis, les 10, il n'y en a pas une qui n'a pas lu. Puis, je pourrais sincèrement dire qu'il n'y en a pas une qui n'a pas versé une larme à un moment donné. Parce que si c'était pas souvent, notre texte pouvait nous faire... pleurer, là, ou en tout cas, ils pouvaient nous atteindre. Mais les textes des autres aussi nous atteignaient, ils nous touchaient énormément. Puis pour le mieux, vraiment pour le mieux. Carole, c'est un petit peu la même chose dans le cas de l'enjeu des mots? Ce que ma grande difficulté au début, dans les premières rencontres, c'était hey, mon texte, est-ce qu'il va être bon? Est-ce que c'est lisable ce que j'ai à dire? Mais à chaque fois, l'animateur nous disait « Hey, c'est bon, Carole, qu'est-ce que tu as écrit? J'aime ça, c'est bien tourné tes phrases. » Alors, on avait toujours un encouragement. Puis d'ailleurs, autour de la table, on s'habituait à l'écriture. On avait toujours hâte d'une fois à l'autre. Il y en avait qui c'était plus fantastique, l'autre plus réaliste. Donc, on avait toujours hâte de connaître les différentes versions, OK, des travaux qu'on avait à faire à la maison. Est-ce que vous croyez, toutes les deux, que vous auriez écrit ce que vous avez écrit sans les ateliers d'écriture, ou si l'atelier d'écriture était quelque part, peut-être la motivation qui vous manquait, je ne sais pas. Juste parce qu'il y a des gens qui doivent se dire, bon, comment ça se passe en atelier d'écriture? Tu sais, puis là, vous nous avez dit que oui, ça se fait, c'est à la portée de tout le monde. Mais est-ce que vraiment ça nous permet d'écrire? Ben, moi, je dis que si je n'avais pas participé à ces ateliers d'écriture-là, j'aurais sûrement pu écrire de la même façon parce que les ateliers d'écriture ne nous montraient pas comment écrire. Les ateliers d'écriture, c'est tout simplement une marche à suivre qu'on nous propose, mais jamais, en aucun cas, on va corriger notre tournure de phrase ou on va nous suggérer. C'est tout simplement de l'écoute. Alors, c'est vrai que j'aurais pu écrire de la même façon, mais ce que je n'avais pas, et ce que je n'aurais pas si je ne l'aurais pas suivi, c'était la motivation de poursuivre. Ah oui. Parce que tu ne peux pas écrire sur 15 étapes de vie, une quinzaine d'étapes, sans avoir, quand tu es poussé, à un moment donné, tu te dis, oh, ben non, on a une rencontre, il faut que je travaille. Ça te permet de faire ce que tu as à faire. Parce que de la façon de le dire, ben, je l'aurais pas fait mieux si j'avais été seule à la maison, mais je l'aurais pas fait parce que j'aurais pas eu la motivation de poursuivre. Carole, dans votre cas? L'enjeu des mots, c'est un petit peu différent. Ouais. L'enjeu des mots, on apprenait différentes choses comme les anglicismes. À chaque semaine,
On avait toujours pas un devoir, mais un petit travail d'équipe à faire en atelier. Et à ce moment-là, on regardait entre autres les anglicismes. On avait aussi des compositions spontanées à faire. Donc, on a appris des choses pendant les ateliers d'écriture de l'enjeu des mots. On avait des devoirs aussi à faire à la maison, entre autres la nouvelle, qu'on a appris comment faire. Qu'est-ce que c'était ce genre littéraire? Comment c'était fait, trouver les différentes caractéristiques là d'un genre littéraire. Alors, c'était vraiment intéressant comme atelier d'écriture. Alors, c'était pas vraiment... C'était de l'écriture spontanée, mais avec un défi à faire. Là. Parce que c'est... Oui, Excusez-moi, Normand, allez-y. J'aimerais ajouter, par exemple, même si nous, on ne nous montrait pas comment écrire ou comment... Je ne peux passer sous silence la présence combien enrichissante des deux animatrices. C'était une bougie d'allumage. C'était elle qui nous permettait de continuer. Elles étaient là toutes les deux pour permettre qu'on continue. Puis c'est ça que la majorité aurait lâché. Puis même si on ne nous montrait pas, parce que c'est pas ça le but, là. Le but, c'est d'encourager à pouvoir écrire. C'est pas de montrer comment écrire, mais c'est d'être la bougie, là, qui te dit, envoie, là, continue, là. Puis la motivation, finalement, qui nous manque, je pense, à plusieurs, c'est la motivation qu'on n'a pas pour continuer. Et c'est là le rôle de l'animation. C'est là que l'animation devient importante. C'est sûr que, bon, dans le cas de l'enjeu des mots, peut-être le fait que ça s'est échelonné sur 4 ans aussi, avec, pour ainsi dire, pratiquement les mêmes personnes ou tout ça, c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que ça devient différent parce que ça ne pouvait pas être toujours la même chose. Peut-être pour ça que ça a évolué au cours des années puis qu'il y a eu quelques différences. Vous parliez de la nouvelle tantôt, entre autres, bon, la nouvelle, on le sait, c'est une histoire courte. C'est en fait ce qu'on pourrait définir comme un petit roman qui peut tenir entre 1 et à peu près 15 pages et souvent qui a un point de chute, mais qui raconte une histoire. Et ici, vous en aviez une, Carole, qui s'appelle « Vivre en sursis ». Ah oui. Il oscillait ainsi, raidi sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait de petits cris avortés, tel un animal hors d'haleine, traqué par un prédateur. Le chef était pétrifié. Son équipe était dans une souricière. Ça commence comme ça, votre nouvelle. Et en fait, je dois vous dire, c'est simplement que des pompiers qui combattent un feu, là. Fait que c'est un petit peu... Mais c'est pas facile quand même, là, de partir puis de créer une nouvelle. Il fallait avoir des guides, il fallait qu'on soit orienté, comprendre aussi le principe de la nouvelle et tout ça. Donc... c'est un beau défi. À chaque fois que j'avais un devoir à faire, pour moi, c'était un défi que je relevais. Puis, mettre des personnages au travers de tout ça, là, hein, ça me passionnait. Oui, parce que dans le cas de l'enjeu des mots, vous avez touché, vous avez, en tout cas, du moins, abordé les différents genres littéraires et vous aviez des textes à produire en relation avec ces genres-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Il y avait seulement que des femmes à l'enjeu des mots. Il y avait seulement que des femmes à Parcelles de vie. Est-ce que c'est significatif de quelque chose, sinon symptomatique? Nous, au départ, il y avait un homme aussi qui était avec nous. OK. Puis, qu'on trouvait courageux parce qu'on était, comme on dit, il y avait 10 femmes. Mais cette personne-là a dû arrêter par cause de santé parce qu'il serait rendu au bout. Il était vraiment aussi animé que nous, là. Symptomatique. Mais tout de même, vous conviendrez, Normande, que c'est pareil, ça demeure 1 sur 10, là. Oui, moi, je pense que les hommes auraient autant à dire, mais ils osent moins. Ils sont probablement, non, pas probablement, sont plus peureux de foncer à ce niveau-là, l'écriture. Pour l'écriture, est-ce qu'on peut dire pudique? Le commun des mortels. Peut-être pudique, ou peut-être par peur de ne pas être à la hauteur, comme nous, au début. Écoute, comme Carole elle disait, quand on commence, là, tu te dis, c'est vrai que c'est angoissant un peu quand on doit lire nos textes. Puis là, veux pas, tu te dis, hey, mon texte va-tu être bon? Je voudrais qu'il soit bon. Fait que probablement qu'un homme, de ce côté-là, va peut-être oser un peu moins, ou il va peut-être avoir peut-être un petit peu l'échec, si je peux dire ça comme ça, pourrait peut-être l'épeurer un petit peu plus, ou c'est peut-être pas
dans ses habitudes là, de partager, parce que c'est un Et- partage. Carole? C'est peut-être une question de génération. Parce que moi, OK. ce que je regarde là un petit peu chez vous, Normande, puis chez nous aussi, on n'est pas de la jeune génération. Les hommes de notre âge ne sont pas habitués nécessairement de s'exprimer, leurs émotions et tout ça. Alors moi, je pense que c'est la même chose, mettre ça par écrit. Normande l'a dit tout à l'heure, hein, plusieurs ont versé des larmes. Alors, pour un homme de notre âge, là, sans la dire, c'est pas évident d'exprimer ses émotions. Je pense que peut-être, là, les jeunes de 25, 30 ans, ce serait peut-être plus facile pour eux autres de participer à des ateliers d'écriture comme ça. C'est ce que je pense, parce qu'ils s'expriment là plus facilement, ils sont plus attentifs. En tout cas, moi, les hommes roses, mes neveux, je les vois aller, puis quand ils viennent nous parler, ils nous parlent pas seulement de leur char, puis du compte de banque, ou ils vont nous parler des enfants, comment ils vont à l'école. Tu sais, ils nous parlent un petit peu plus de leur intimité, OK. ce que les plus vieux ne font pas. Oui, Normand? Puis dans le cas, par exemple, de nous, l'autobiographie, probablement que cette jeunesse-là, ils trouveraient qu'il n'y aurait pas assez encore à dire. Il faut vivre un petit peu, là, pour n'avoir à Avant raconter. Ah oui. d'écrire Ah oui, sa OK. vie. Bon, on était censé faire le questionnaire de Proust. Bon. Et là, vous êtes les deux chanceuses qui ne le feraient pas parce que notre demi-heure est terminée. Ça a passé vite. On aurait pu faire vraiment 1 heure. Juste rapidement, avez-vous des projets d'écriture? Faites-vous encore quelque chose en lien avec l'écriture? Ouais, Carole? moi, je fais les ateliers d'écriture que Normande a fait. Ah oui? Alors, je suis en train de faire mon autobiographie. Et je suis placoteuse, j'ai des choses à dire. À chaque soir, je m'assois, puis là, j'écris. C'est vraiment tout le temps qu'on a. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Normande, merci Bon. Carole. Ça passe vraiment vite. Tu vois?